Chante-le avec ton cœur. Chante-le de tout ton cœur. Que sa sainteté t'influence. Que sa sainteté m'enterre. Que sa sainteté te touche. Pendant que tu es en train de chanter, le Saint est en train de s'installer. Pendant que tu es en train de monter avec ton cœur, sa sainteté est en train de s'installer. Merci parce que tu as répondu à cette invitation. Nous te disons merci parce que tu as répondu à cette invitation. Seigneur, tu nous combles de ta présence. Merci pour ta présence, Père. Merci parce que tu es là. Ce soir, nous sommes venus à ta rencontre, mon Dieu. Nous ne sommes pas venus voir un homme. Nous ne sommes pas venus voir les champs. Nous sommes venus voir le roi. Nous sommes venus voir le saint. Celui qui sanctifie, Seigneur. J'ai envie de faire comme Moïse devant toi. Il enleva ses chaussures parce que le lieu où il se tenait était tellement saint. Oh Seigneur, merci pour ta sainteté. Nous laissons dans ces moments entre tes mains. Seigneur, comme tu dis. Seigneur, dirige-nous dans le nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Je dois attendre une musique. Acclame encore pour ton Dieu. Quand on acclame pour Dieu, on doit se lever.
Amen. Sois béni encore ce soir. Toi qui as répondu à cette invitation. Nous sommes rassemblés ici pour un séminaire qui a pour thème que la lumière soit. Toi qui as répondu à cette invitation, je prie au Seigneur de tout mon cœur de te toucher. Je prie au Seigneur de tout mon cœur de te visiter. Et que réellement que la lumière soit de nous. Amen. Nous allons d'abord remercier l'homme de Dieu qui nous a fait cette grâce encore, qui nous a fait confiance. Et nous allons remercier tout le peuple de Dieu qui est ici. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous avons un peu beaucoup de passages à développer ce soir. Nous allons prendre le premier passage. C'est le passage qui nous donne notre thème. Nous allons donc lire en Genèse 1 au verset 3. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Je vais commencer au premier verset. Nous comprenions mieux. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Acclamons pour ce passage. Amen. Nous allons prendre encore un autre passage. Psaume 90. Psaume 90. Au verset 8. Psaume 90. Verset 8. Je lis la parole au nom de Jésus. Tu mets devant toi nos iniquités. Et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Je reprends encore. Tu mets devant toi nos iniquités. Et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. On va prendre le dernier passage. Romains chapitre 3. Au verset 23. Romains 3. Au verset 23. Je lis au nom de Jésus. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Acclamons encore pour la parole. Bien aimés, nous avons un sous-thème
Et il est intitulé La dénonciation du péché par la lumière. La dénonciation du péché par la lumière. Amen. Amen. Et nous allons d'abord rappeler ce que c'est que le péché. Qu'est-ce que c'est que péché? Péché, c'est désobéir à Dieu. Péché, c'est désobéir à la parole de Dieu. Péché, c'est faire sa propre volonté et non celle de Dieu. Quand tu arrives à faire ta propre volonté sur quelque chose, ça veut dire que tu es déjà en train de pécher. Amen. Alléluia. Donc, nous avons constaté que dans la Bible, partout où l'Éternel était en train de frapper Israël, c'était à cause du péché. Chaque fois que l'Éternel tournait le dos à Israël, c'était parce que Israël était en train de pécher. Cela est de même avec la vie de tout un chacun de nous. Des fois, tu ne réussis pas dans ta vie. Tu as l'impression que les choses ne marchent pas, n'évoluent pas. Et tu te mets même à accuser tes oncles et tes parents parce qu'ils sont sorciers. Et tu as oublié que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alléluia. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc, raison pour laquelle, dans ta vie, il y a des choses ou des circonstances qui t'arrivent. Ce n'est pas parce que l'oncle est sorcier ou il est franc-maçon. Ce n'est pas parce que tu pries peut-être pas beaucoup. Mais c'est juste parce qu'il y a encore certains péchés en toi que tu n'arrives pas à abandonner. Que tu n'arrives pas à abandonner. Et nous allons essayer de développer encore ces péchés-là. Les citer un par un afin que le peuple de Dieu soit éclairé. Alléluia. Comme nous voyons depuis la création, Adam et Ève étaient en train de vivre dans la présence de Dieu. Ils étaient en train de communier avec Dieu. Adam pouvait voir l'Éternel, l'Éternel pouvait voir Adam pouvait écouter l'Éternel et l'Éternel pouvait écouter Adam. Ils pouvaient converser comme un homme parle avec un homme. Mais depuis que Adam a péché, la Bible dit que Adam a perdu la nature divine. Adam a perdu l'intimité de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il s'est retrouvé nu. Il s'est vu qu'il était nu. Au départ, il était nu, mais il ne savait pas qu'il était nu. Parce qu'il se voyait avec le vêtement de gloire du Seigneur. Lorsque Adam et Ève ont péché, c'est à partir de ce moment que le péché est entré. Dès qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu, c'est à partir de ce moment que les difficultés sont arrivées. C'est à partir de ce moment-là que les pleurs sont arrivés. C'est à partir de ce moment-là que la mort est arrivée. S'il y a la mort dans un domaine quelqu'un dans ta vie, quel est le lieu d'accuser n'importe qui? Regarde un peu en toi-même. Est-ce que tu n'as pas fait quelque chose? Est-ce que tu n'as pas désobéi à la parole de Dieu? Nous avons des chrétiens qui se liguent aujourd'hui à la prostitution. Se liguent à la prostitution. Quand il a besoin d'un homme ou d'une femme,
il va trouver des prostituées. Et il va payer de l'argent pour se faire plaisir. Et tu te dis être le temple du Saint-Esprit. Ce qui m'étonne réellement. On va prendre en Corinthiens chapitre 6. Au verset 15 à 18. Voilà ce que la Bible dit. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Lorsque tu vas coucher avec une prostituée, tu vas te mettre avec une prostituée. Et toi-même tu deviens prostituée. Est-ce que le Saint-Esprit peut vivre dans le corps d'une prostituée? Tu ne connais pas quel est l'état d'âme de la personne. Tu ne connais pas comment est-ce qu'elle fait pour manger. Tu ne connais pas comment est-ce qu'elle fait pour attirer les hommes. Tu ne connais pas comment est-ce qu'elle fait pour attirer les femmes. Tu ne connais pas comment est-ce qu'elle fait pour avoir de l'argent. Mais tu vas tu vas coucher avec la personne. La Bible dit que les deux deviendront une seule personne. Ce qui veut dire, les démons qui se rendent vont se prostituer là. Plus des démons. Bien-aimés vont se réunir. Et ils vont être en toi et en lui. Tu vas hériter les démons d'une prostituée. C'est alors que toi-même tu deviendras prostituée. Parce que l'esprit de prostitution qui est derrière cette personne, qui est maintenant en toi, va te pousser à te prostituer. La Bible dit ne vous mettez pas avec les étrangers. Ne vous mettez pas avec les étrangers. Nous constatons qu'il y a vraiment de l'impudicité dans l'église. Que l'impudicité dans les chrétiens et les chrétiennes. Et le plus souvent c'est parmi les chantres. Parmi les chantres, il y a beaucoup d'impudiques. Des gens qui ne pensent qu'à leur corps et à leur plaisir. Comment voulez-vous atteindre le stade où vous chantez la gloire de Dieu des gens pour toucher les gens? Si vous êtes en train de marcher dans l'impudicité, je renonce à ces choses. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, fuyez l'impudicité. Il n'a pas dit résister à l'impudicité. Il a dit fuyez l'impudicité. Lorsque tu vois une tentation venir devant toi, tu dois fuir. Ne te dis pas que tu es résistant. Ne te dis pas que tu es spirituel. Et devant le péché, il n'y a personne de spirituel. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit fuyez. Il dit encore une chose que j'aime bien. Il dit tout péché que vous faites, ces péchés-là sont hors de votre corps. Mais celui qui commet l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Celui qui insulte une personne pêche devant Dieu. Mais celui qui commet l'impudicité pêche devant Dieu
et pêche contre son propre corps. Tu vas te sentir souillé. Tu vas te sentir humilié. Tu n'auras même plus envie de venir dans la présence de Dieu. Pendant que les gens seront en train d'adorer, tu seras tout le temps distrait. Pourquoi? Parce que tu as fait pécher ton corps. Bien-aimé, fuyons l'impudicité. Fuyons l'impudicité. Il y a cette autre nature des chrétiens que l'on voit dans l'église qui se disent bon comme la fornication est un péché. Moi je vais pas aller forniquer. Moi je vais me faire plaisir moi-même. On appelle ça par la masturbation. Tu te masturbes. Et tu penses que Dieu est d'accord avec toi. Dieu n'est pas d'accord avec toi. Dieu n'est pas content de ce que tu es en train de faire. Pendant qu'il est en train de t'attendre à d'autres choses. Par ta masturbation, tu vas le freiner le plan de Dieu dans ta vie. Il y a des chrétiens qui se masturbent. Même si le pasteur ne te voit pas. Même si les frères en Christ ne te voient pas. Quand tu es dans ta chambre à minuit, dans ta douche, le Saint-Esprit est en train de te voir. La preuve en est quand tu finis, tu es culpabilisé. Tu as dit Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Si c'était quelque chose de bien, est-ce que tu devais te dire encore qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Nous allons lire 1 Timothée. 1 Timothée. Chapitre 2. Au verset 8. La Bible dit ceci. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en levant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Toi tu dis que tu ne veux pas forniquer, mais tu préfères la masturbation à la fornication. Quel instrument que tu utilises pour te masturber? N'est-ce pas que tu utilises tes mains? Alléluia. N'est-ce pas que tu utilises tes mains? Et lorsque tu viens dans la prière, le Seigneur Paul dit à Timothée, il dit je veux que les hommes prient en tout lieu, en levant des mains pures devant le Seigneur. Lorsque tu es en train de te masturber, la sémence qui tombe sur tes mains salisse totalement tes mains. Tu dois dire que tu vas te lever devant le Seigneur. Dès que tu vas juste lever tes mains, et tu vas voir que tes mains sont pures. Il ne va plus écouter tes prières. Voilà pourquoi nombreux sont en train d'échouer. Voilà pourquoi nombreux sont en train d'échouer. Voilà pourquoi nombreux sont en train de marcher dans les ténèbres. Si aujourd'hui le peuple de Dieu marche dans les ténèbres, ce n'est pas parce que le diable est plus puissant. C'est juste parce que tu es en train de pécher devant ton Dieu. Moi je ne pense pas qu'il y a un sorcier qui soit plus grand que Dieu. Je ne pense pas qu'il y ait un occultiste qui soit plus grand que Jésus. La Bible me dit que lorsque les Philistins avaient ravi l'arche de l'alliance, ils ont pris l'arche de l'alliance et les ont placés dans le temple de Dagon, qui est leur Dieu. La Bible dit le lendemain matin, lorsque les sacrificateurs de Dagon arrivaient, ils trouvaient les statuettes de Dagon prosternées devant l'arche de l'alliance. Ils se sont dit peut-être qu'il y a une personne qui a fait ceci. Ils ont replacé leur Dieu en place. Le lendemain matin, en revenant au temple, ils viennent encore voir la statue
Gadol. Prosterné devant l'Éternel. Ça veut dire que même dans la maison du diable, l'Éternel est roi. Maintenant, quand tu me dis que un sorcier est plus grand que Dieu, il n'est pas plus puissant que Dieu. Dieu est plus puissant que lui. Celui qui fait qu'il règne souvent sur toi, c'est parce que tu pêches. C'est parce que tu pêches. C'est parce que tu pêches. Mais arrête avec la masturbation. C'est un problème aujourd'hui dans l'église. Parce que si tu lis dans la Bible, il y a des gens qui vont te dire il n'est jamais écrit que la masturbation est un péché. Mais quand tu es en train de souiller ton corps, tu ne glorifies pas l'Éternel. Mais arrête avec ces choses. Nous n'arrêtons pas seulement là. Ce que nous constatons encore dans l'église, que entre les frères de même sang, il y a de l'inceste. Le grand frère couche avec sa petite sœur. L'oncle est en train de coucher avec la nièce. Le père est en train de coucher avec sa fille. Cela est de l'abomination. C'est vraiment de l'abomination. Une totale abomination. Il est difficile pour ceux qui font ces choses de voir la main de Dieu dans leur vie. Est-ce que tu n'as pas fait ça quand tu étais enfant? Est-ce que tu n'as pas fait ça quand tu étais conscient de tes actes? Il y a des gens qui se sont livrés de vin. Et le soir, quand il rentre chez lui, il voit sa fille couchée au salon. Et comme il n'y a personne à la maison, il abuse de son enfant. Et cette malédiction est sur les deux. Une deuxième fois encore, il refait encore la même chose. La malédiction retombe encore sur les deux. Voilà pourquoi avant d'indiquer ou avant de montrer ton doigt au sorcier, tu dois réellement voir ta propre vie. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui peut être à l'origine de tes échecs? Qu'est-ce qui peut être à l'origine de ta vie dans le noir, où tout ne marche pas pour toi? Il y a de ceux-là aussi qui se disent bon, comme la fornication est un péché, moi je ne veux pas forniquer. Oh, moi je vais avoir mon petit ami. Oh, moi je vais avoir quelqu'un à côté de moi qui va commencer à m'aider. Mais est-ce que ce que tu fais glorifie réellement le Seigneur? Bien, n'oubliez pas une chose. Lorsque l'Éternel donnait les commandements à Moïse, il dit ceci: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. Il y a des gens aujourd'hui qui donnent au Seigneur juste une partie. Ils donnent au Seigneur juste une partie. Il dit Seigneur, je te donne la première place. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il a besoin de la première place? À qui est-ce que tu vas donner la deuxième place? À qui est-ce que tu vas donner la troisième place? Quand tu commences à faire des ronds dans ta vie spéciale, c'est comme si tu avais un premier bureau qui est l'Éternel. Un premier bureau qui est l'Éternel. Un deuxième bureau qui est l'Éternel. Et un troisième qui est l'Éternel. Lorsque l'Éternel va te décevoir peut-être, toi tu vas abandonner l'Éternel pour donner au deuxième la place de l'Éternel. Or la Bible dit ceci: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Pour être béni par Dieu, il faut accepter de renoncer à des choses.
Il faut accepter de renoncer à l'impudicité. Il faut accepter de renoncer à toute œuvre du mal. L'Éternel disait à Jérémie, renonce aux œuvres mortes. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Tu te tiendras devant moi. Mais toi, quand tu mélanges encore, et tu veux chanter, tu veux que la gloire de Dieu descende, l'Éternel ne pourra pas t'exaucer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en règle avec Dieu. Tu n'es pas en règle avec Dieu. Amen. Je constate qu'il y a des gens qui ne disent pas. Et les gens n'aiment pas ce genre de prière. Moi, je bénis le Seigneur. Alléluia. Continuons encore. Nous allons prendre 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2. Verset 22 à 23. La Bible dit ceci. Fuyez les passions de la jeunesse. Et recherchez la justice, la foi, la charité, la paix, avec tous ceux qui invoquent le Seigneur. Qu'un cœur pur, repousser les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître les querelles. Amen. Amen. Il y a des gens aujourd'hui, tu ne réussis pas à l'examen parce que tu as des conflits avec ton professeur. Quand le professeur explique, non, souvent tu te crois plus intelligent que lui. Parce qu'il a fait une erreur. Quand ce prof n'est pas intelligent, moi je vais plus faire ses cours. Attends, quand même, lui il est prof. Il a un diplôme qui a permis qu'il t'enseigne. Mais toi qui connais depuis toujours, tu n'as jamais eu l'examen. L'Éternel t'humilie, toutes les années tu reviens toujours dans sa classe. L'Éternel t'humilie, et toutes les années tu reviens toujours dans sa classe. Et tu ne fais pas toujours ses cours. Tu ne fais que l'insulter. Il y a des élèves qui se bagarrent avec des professeurs. Ton professeur, celui qui est en train de t'apprendre, il te donne quelque chose. Et quand tu te lèves pour le combat, s'il te dit quelque chose de mal, cela t'atteindra. Parce qu'il est comme un père pour toi. Il t'apprend ce que ton père ne peut pas t'apprendre. Il est comme un père pour toi. Il y a des gens qui ont même des conflits avec leurs parents, qui ont des conflits avec leurs collègues de classe. Lui, il arrive à l'école, il ne salue jamais les gens. Quand il vient à l'église, tu as l'impression que c'est le Saint-Esprit. Il est tellement saint. Mais quand il arrive à l'école, il rejette la Bible. Moi, je connais un frère comme ça. Une fois, on est allé quelque part, accompagné un pasteur de chez. On a dit en train d'interpréter. On a crié, ah, celui-là est l'interprète. C'était un pagailleur à l'école. C'est lui qui amenait souvent la pagaille en classe. Donc si on n'a pas besoin de faire cours, il a toujours quelque chose à créer. Il va énerver le prof et le prof va sortir. Et le reste ont perdu. Ceux qui font ça sont souvent ceux qui ont beaucoup répété. Ceux qui viennent d'arriver ont besoin d'apprendre. Mais toi, quand tu fais ce genre de choses, tu es une occasion de chute pour eux.
Et la Bible dit, maudit soit celui qui est une occasion de chute pour son prochain. Maudit soit celui qui est une occasion de chute pour son prochain. Devez arrêter d'avoir des conflits avec des gens. Arrêtez d'avoir des conflits avec des gens. La Bible dit chercher la paix. Chercher la paix. Ça c'est dans Hébreux 12. Au verset 14. La Bible dit ceci. Hébreux 12 au verset 14. Cherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Or, où toi tu vas, tu as toujours des problèmes avec des gens. Tu ne t'entends pas bien avec tes sœurs de ta mère. Il n'y a pas d'entente avec les frères de ton père. Dans la famille, on te connaît comme un enfant insolent ou insolente. Quand tu arrives, tous les gens de ta famille se rassemblent, ils ne te supportent même pas. Et comme ça, tu veux être béni. Et comme ça, tu veux être béni. Mais il te sera vraiment difficile. Réellement difficile. Pourquoi? Parce que tout ce que tu es en train de faire, l'Éternel est en train de voir. N'oublions pas que le diable est un accusateur. La Bible dit qu'il rôde tout autour de nous. Comme un lion rougissant cherchant qui dévore. Lui, il ne va jamais se fatiguer de tourner autour de toi. Que tu pries. Que tu pries pas, il sera toujours en train de chercher. Jusqu'au jour où tu vas pécher, c'est alors qu'il ira t'accuser vers l'éternel. La Bible dit que Satan est allé accuser le souverain sacrificateur Élie. Il dit, Seigneur, regarde, Élie a péché. Élie a péché. Il a souillé ses vêtements. L'Éternel a dit que l'Éternel te reprime Satan. Alléluia. Ça veut dire que le diable est un accusateur. Tout ce que tu peux faire, tout ce que tu fais, même ce que tu dis avec ta langue, tu te dis que ça n'a pas peut-être influence ou d'importance. Mais ça a beaucoup d'importance et d'influence. Alléluia. Donc tout ce que l'homme peut faire avec les mains, on peut le toucher. Tout ce que l'on peut voir avec ses mains, il peut le toucher. Alléluia. Mais ce que l'homme dit avec sa bouche, il ne peut même pas le saisir. Il ne peut même pas le toucher. Après le péché d'Adam, le seul côté spirituel que l'Éternel a laissé à l'homme, c'était sa parole. Voilà pourquoi même lorsqu'une personne te dit quelque chose de mal, cela certainement pourrait arriver. Parce que l'esprit influence toujours sur le naturel. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons faire attention avec notre bouche. Nous devons faire attention avec notre bouche. Nous allons prendre le livre d'Éphésiens. Éphésiens, chapitre 6, verset 1 à 3. Voilà ce que la Bible dit. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Un autre point,
c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'honorent plus leurs parents. Ils ont même des conflits avec leurs parents. Tu vas avoir un chrétien qui ne s'entend pas avec son père. Parce que ton père t'a abandonné quand tu étais enfant et que tu as grandi avec ta mère. Tu fais de cela une raison d'haïr ton père. Tu fais de cela une raison de le critiquer et de le maudire certaines fois même. Alléluia. Or, lorsque vous faites ce genre de choses, vous n'êtes pas bénis. Votre ciel est fermé. Même si tu jeûnes, même si tu pries, si tu as des problèmes avec ton père ou ta mère, ou avec ton tuteur, il est difficile que tu réussisses. Si vous constatez aujourd'hui, sur les 100% des veillées qu'il y a au Congo ou en Afrique, il y a 99% de jeunes qui sont en train de mourir. Pourquoi? Parce que les jeunes ne veulent pas honorer les parents. On a comme l'impression que les vieux vivent encore plus longtemps et les jeunes ne vivent plus assez longtemps. À 30 ans, il est mort. 40 ans, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il n'honore pas son père. Parce qu'il n'honore pas sa mère. Il y a des gens qui ont été élevés. Après avoir été élevés plutôt, ils ont abandonné leurs parents. Ils ne veulent même plus sentir sa mère. Ils ne veulent même plus sentir son père. Parce qu'il est maintenant ministre. Pourquoi? Parce que son père ou sa mère l'a abandonné. Même si tu agis de la sorte, tu n'es pas béni. Ce n'est pas à toi de juger. L'Éternel seul est juge. L'Éternel seul doit juger. Laisse l'Éternel faire sa part des choses. Ne cherche pas à faire la part de Dieu. Le plus souvent, c'est nous échouons parce que nous devons tout faire à la place de Dieu. Tu veux apporter la vengeance à la place de Dieu. L'Éternel a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Maintenant, pourquoi est-ce que tu condamnes les autres? Pourquoi est-ce que tu es en train de juger ton père? Des fois, on va te dire qu'il est malade. Ah, mais je vais vous faire. T'es mon Zambé. Amen. Ça, c'est des réponses. Tu dis ça du père qui t'a engendré. Il a souffert d'efforts pour te nourrir. C'est cette même mère que tu n'arrives pas à supporter. Tu es même en train de vivre sous ton tour, sous son toit. Mais tous les jours, tu n'arrives pas à la supporter. Comment veux-tu vivre longtemps? Comment est-ce que tu veux vivre longtemps? Il y a des gens ici. Il a fait même 4 ans. Il n'est jamais allé voir son père. Jamais allé voir son père. Jamais allé voir son père. Il se dit chrétien. Alléluia. Non, moi je suis chrétien. Mais il oublie une chose. Le Seigneur disait aux disciples: vous serez mes témoins d'abord où? D'abord où? À Jérusalem. Amen. Si tu veux être d'abord chrétien, c'est d'abord dans ta famille. Commence d'abord dans ta famille. Il n'est pas impossible que les gens de ta famille croient en toi. Il n'est pas impossible. Commence d'abord dans ta famille. Bien-aimé, honore tes parents. Honore tes parents. C'est le premier commandement avec promesse. Tu vas vivre longtemps. Tu vas vivre longtemps. Quand je parle de père, il y a celui qui t'a enfanté. Il y a celui qui te suit spirituellement. Il y a des fois aussi ton enseignant à l'école. Ou ton responsable au travail.
Il est un père pour toi parce que c'est lui qui t'oriente. Alléluia. Un père est défini comme une personne qui nous couvre. Une personne qui nous oriente. Et une personne qui nous protège. Même si tu vis sur le toit de ta soeur, elle s'occupe de toi. Elle devient une mère pour toi. Attention à toi si tu ne le nommes pas. Parce que si tu as un problème, c'est elle qu'on ira appeler. Pourquoi? Parce que tu vis sous son toit. Honore ton père. Honore ta mère. Est-ce que c'est ce que tu fais? Enfant de Dieu. Est-ce que c'est ce que tu fais? Est-ce que c'est ce que tu fais? Est-ce que c'est ce que tu fais? Je te pose une question. Alléluia. Amen. 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 Il y a une autre chose que nous constatons encore. Le plus souvent avec les élèves qui vont faire des examens de classe. Et il se dit, je suis en train d'aller faire l'examen. Seigneur, pardonne-moi d'avance. Pardonne-moi d'avance. S'il y a une fuite qui passe devant moi, en tout cas, je ne vais pas fermer les yeux. Il y a des personnes comme ça. Il y a une soeur ici qui m'a dit une fois, ah, on sait. Même si c'est ça qui va me dire demain, je vais laisser ça passer. Est-ce que tu cherches à plaire aux hommes ou à plaire à Dieu? Alléluia. Je me souviens encore, en 2012, je suis allé faire le bac. J'ai fait l'EPS à Bakongo. Arrivé là-bas, j'ai très bien travaillé. Quand j'arrive, ceux qui étaient là me disent, oh c'est bien, c'est bien. Ah, en tout cas, félicitations. Nombreux sont passés par là et n'ont rien fait. Ils ont juste apporté l'argent. Au moins, tu as essayé de faire quelque chose. Bon, moi, j'ai cru qu'ils devaient me mettre la note. Après, il me dit, où est l'argent? Je lui ai dit, je suis désolé. Je n'ai pas d'argent à te donner. J'ai dit, Seigneur, même si j'échoue à cause de l'épaisse, gloire à toi. Je suis parti. Amen. Et j'ai échoué. J'ai béni le Seigneur. Je ne suis pas mort, je suis en vie jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Des fois, tu te dis, si j'échoue, je vais mourir. Des fois, il y a une matière que tu as faite que tu n'as pas bien compris. Et que le Seigneur veut que tu le refasses l'année prochaine. Parce que ça sera peut-être ta base à l'université. Donc, les chrétiens se sont mis dans la corruption. Tu es là. Même quand tu réussis à un examen, tu dis Seigneur merci parce que j'ai réussi. Et tu viens même témoigner à l'église. Bien aimé, oh l'Éternel est bon. Oh Dieu m'a fait du bien. L'Éternel m'a accordé le succès. Mais tu n'as pas dit que tu as triché. Tu n'as pas dit que tu as donné l'argent. L'Éternel est contre la corruption. Dieu lui-même ne se laisse pas corrompre par les hommes. Si tu veux honorer ton Dieu, ne marche pas dans la corruption. Il y a de ceux-là même qui trichent. Tu le vois chrétien frère en Christ. Des fois même serviteur de l'Éternel. Ils sont même à la chair pour prêcher. Et quand il arrive à l'école, il a un bout de papier, bébé Lily. Amen. Bébé Lily. Il fait un petit format de leçons avec lesquels il va entrer avec ça dans la classe d'examen. Est-ce que ce que tu fais glorifie ton Dieu?
Est-ce que ce que tu fais glorifie ton Dieu? Nous avons souvent l'habitude de dire que Pierre a renié Jésus 3 fois. Mais ça, on compte combien de fois quand tu as renié Jésus? Même la Bible ne pourrait jamais être décrite comme ça. Tellement que tu triches beaucoup. Tu es souvent en train de renier Jésus. Il y a même quelqu'un qui va venir faire un Christian ou tricher. Alléluia. Il y a quelqu'un qui va te rappeler. Est-ce que vous pouvez tricher? Est-ce que vous pouvez tricher? Ah, attention. Attention. Chacun pour sa Dieu pour tous. Ça, c'est la raison que vous donnez quand vous êtes dans les classes. Mais vous oubliez que l'œil de l'Éternel est en train de vous voir. Cependant, vous n'espérez plus en Dieu, mais vous espérez sur ce que vous avez sur vous. Vous avez de l'espoir sur ce que vous avez sur vous. Où tu étais depuis octobre. Toi, tu n'étudiais pas. Tu étais souvent en train de dormir. Pendant que les autres étaient en train de travailler, toi, tu étais en train de te distraire. Tous les soirs, tu étais dans une boîte de nuit. J'ai raté le bac 10 fois, donc j'ai l'expérience. Je sais déjà ce qui va arriver. Donc, quand ça va arriver, je vais cartonner. C'est la même chose que tu dis toutes les années. Tu ne réussis pas toujours. Tu ne veux pas changer un peu le système. Change un peu le système. Il y a des chrétiens qui sont devenus paresseux. La paresse. La paresse. Enfant de Dieu, paresse. Il est zélé pour venir à l'église. Il est zélé pour aller évangéliser. Mais il n'est pas zélé pour étudier ses leçons. Il est paresseux pour travailler. Alléluia. Il faut faire la part des choses. Si tu n'étudies pas et que tu comptes seulement sur Dieu, Dieu aussi va te dire ceci. Par la sueur de son front, l'homme va manger. Si tu travailles, je te bénirai. Mais si tu ne travailles pas, je ne te bénirai pas. Tu es fidèle à sa parole. Souvent quand le diable te frappe, il va toujours vers le Seigneur. Il vient avec un verset biblique à la couille. Il dit, Seigneur, voici, tu as dit dans tel verset qu'on ne doit pas faire ceci ou cela. Voilà un tel en train de corrompre. L'Éternel va dire, ah, mais qu'est-ce que moi je vais faire? Fais ce que tu veux. Elle ne touche pas à sa vie. Ne touche pas à sa vie. Et c'est alors que nous sommes en train de sombrer dans les ténèbres. Pourquoi? À cause de la paresse. Dans le livre de Proverbes 6, verset 6 à 11, il est dit ceci. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur. Comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te leveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour s'endormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en arme. Au lieu de travailler,
Des fois, nous lisons ce passage de l'apôtre Paul qui dit que je traiterai durement encore. On se dit, bon, c'est dans le jeûne et dans la prière, dans la méditation. Mais on oublie aussi que c'est dans le domaine de la vie. Si nous voyons que les blancs sont en train d'aller plus vite que nous, c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents. C'est juste parce qu'ils traitent durement leur corps. Pendant que toi, tu es en train de dormir, lui, il ne dort pas. Il est en train de réfléchir. Donc, pendant qu'il y avait même des autres qui étaient en train de travailler, toi, tu étais en train de dormir. Ta mère va même te réveiller. Réveille-toi, va travailler. Ah, la travail à Mikolo, voilà tes réponses. Alléluia. Tellement que tu es paresseux. Un homme qui dort beaucoup ne se rend pas compte du temps qui passe. Tu es tout le temps en train de dormir. Tu te réveilles, il fait 15 heures. 15 heures. Je vais un peu fermer les yeux. Tu te réveilles après, il fait 22 heures. Comment tu fais nuit? Tu dors seulement. Et tu dors encore, tu te réveilles demain matin. Tu as perdu une journée, tu n'as même pas touché à ton rêve. Tu as perdu une journée, tu n'as même pas prié. Tu n'as même pas touché à ta Bible. Tu n'as même pas touché à ta Bible. La paresse. Et souvent ceux qui sont paresseux, tu vas les voir à une semaine de l'examen. C'est là que lui chauffe maintenant et lui le bosse. Il est à l'école tous les jours maintenant. Il commence à étudier tous les jours maintenant. Même les jardins, il va aller. Même au pont du 15 août là-bas en ville, il va aller. Partout il sait que les gens étudient, lui il va aller. Il se dit que c'est l'endroit qui fait entrer les leçons. C'est pas l'endroit qui fait entrer la leçon. Mais c'est ta volonté d'abord à toi-même. Alléluia. Il y a de nombreux. Même le bac blanc, tu n'as pas fait. Le bac blanc n'est pas le bac blanc. Ça va jamais à la tête. Amen. Ça va jamais à la tête. Tu ne vas pas faire. Or, tu oublies que le bac blanc est souvent plus difficile que le bac rouge. Donc, si tu travailles bien au bac blanc, il est fort probable que tu aies déjà le bac rouge. Mais toi, tu ne veux pas faire le bac. Tu es déjà plus professionnel. Quand tu es même plus intelligent que ceux qui composent des sujets. Tu es même plus intelligent que ceux qui composent des sujets. Parce que toi, tu sais qu'il y a telle matière qui va arriver. Il y a telle autre chose qui va arriver. Pour terminer, il y a une autre chose encore. Les avortements. Alléluia. Alléluia. Il y a des chrétiens qui se sont lancés dans l'avortement sans cesse. Opération quand ça ne marche pas, avortant. Ça c'est leur slogan, pour que tous n'aient pas d'enfants. Amen. Et quand tu vas te marier un jour, et tu vas chercher à avoir des enfants. Pendant que tu avais l'opportunité d'avoir des enfants, tu ne les as pas retenus. Tout le stock que Dieu t'avait donné, tu as épuisé. Amen. Et il n'y a plus rien. Et quand tu arrives dans un foyer, tu cherches maintenant les enfants le tiennent. Eh non, ma mère est une sorcière. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle t'a jamais envoyé d'aller avorter. Jamais elle t'a envoyé d'aller avorter. La pauvre mère, elle te demandait toujours d'aller à l'école. Elle te demandait toujours d'aller étudier. Tu étais toujours dans les petits coins. Il y a des sœurs en Christ qui ne veulent même pas
Que l'on sache quels sont les petits amis dans le quartier. Elle va aller faire la vie avec Kélé. Ou elle va aller à Filou. Ou elle va aller à Filou. Amen. Là-bas, personne ne le connaît. Personne ne te connaît là-bas. Oh, là-bas, tu es crâne. Tu n'as pas de crâne. Tout le monde te connaît là-bas. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Regarde un peu en toi. Regarde un peu en toi. Regarde un peu en toi. Qu'est-ce que toi tu as fait? Au lieu d'abord d'accuser que l'homme est un sorcier, au lieu d'abord d'accuser que le parent est un sorcier, qu'est-ce que toi tu as fait? L'Éternel dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu. Ça c'est dans Jacques. Soumettez-vous à Dieu. On va le lire. Ça va le lire. On va prendre le livre de Jacques. Jacques, chapitre 4. Amen. 7 à 8. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. Pécheurs. Purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus. Sentez votre misère. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Alléluia. Regarde un peu en toi. J'aimerais que tu t'humilies ce soir devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Avant que la lumière ne soit dans ta vie. Il y a tellement de ténèbres. Il y a tellement d'iniquité que l'Esprit de Dieu est en train de se prouver. Quand le Saint-Esprit veut te visiter, il ne trouve pas d'endroit où se poser dans ton cœur. Pendant que l'impudicité est liée. Que tu as un mauvais cœur. Tu ne trouves même pas d'endroit où s'asseoir. Il a dit, moi qui ai créé le ciel et la terre, je ne peux pas vivre dans les mains faites des mains. Il a fait de ton corps mais chaque fois qu'il veut venir chez lui, chaque fois qu'il veut venir chez lui dans sa maison, il y a toujours des chaînes et une canicule sur la porte. Interdit au Saint-Esprit. Tellement que tes péchés sont accrus. Que l'Éternel ne prend plus de plaisir en toi. Il y a des gens qui n'ont jamais connu la publicité. Mais dans leur pensée, ils sont impudiques. Dans leur langage, ils sont impudiques. Ils sont impudiques dans leur pensée. Bien-aimé, ferme tes yeux. Ferme tes yeux. J'aimerais que tu sentes ta misère. J'aimerais que tu renonces au péché. J'aimerais que tu renonces à l'iniquité. Approche-toi de Dieu. Et Dieu s'approchera de toi. Il dit, vous serez saint car je suis saint. Si tu veux t'approcher de Dieu, tu dois avoir sa nature de sainteté. Tu dois avoir cette nature sainte. Descends encore devant le Seigneur. Demande au Seigneur de te pardonner. Demande au Seigneur de te pardonner. Tu as eu ton examen. Tu
as eu ton examen par la corruption et tu as béni le Seigneur, depuis alors tu ne t'es pas repenti.